Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques franco-allemandes. Cette série de podcasts, conçue à l'occasion de la journée franco-allemande et financée par le Fonds citoyen franco-allemand, a pour objectif d'explorer de grandes thématiques européennes et d'analyser les différences et points communs de traitement de ces sujets en France et en Allemagne. Ce deuxième épisode a pour objectif de revenir sur la crise migratoire qui frappe l'Europe depuis le début des années 2010. Face à cette crise, la France et l'Allemagne se sont illustrées par la mise en place de deux stratégies totalement différentes qui ont chacune leur spécificité. Cet épisode est construit sous la forme d'un débat scripté qui permettra de faire ressortir les deux points de vue et les conséquences de ces stratégies. Débutons donc avec la politique migratoire initiale de l'Allemagne. Quelle a été la stratégie du pays en 2014 ? Au début de la crise, la stratégie de l'Allemagne a été de trouver une solution à l'échelle européenne. Faire en sorte que chaque pays fournisse un effort et assume l'accueil d'un certain nombre de migrants, avec un système de quotas. Qu'en était-il en France ? Cette politique des quotas proposée par l'Allemagne a été largement soutenue par la France. Le gouvernement français considérait qu'il s'agissait d'un problème européen qui devait donc être traité à l'échelle de l'Union européenne. Toutefois, cette proposition d'un système de quotas a finalement été rejetée par l'Union européenne et c'est à partir de ce moment-là que les politiques françaises et allemandes ont clairement divergé. En Allemagne, le Wir schaffen das, nous sommes capables, résonne dans toutes les oreilles. C'est en effet lors d'une allocution en 2015 qu'Angela Merkel annonce l'accueil d'1 million de migrants en Allemagne. Elle présente cette politique comme un challenge social national et appelle la population à la bienveillance. Une stratégie plutôt gauchiste, très surprenante venant de la présidente du parti de droite allemand la CDU. Quelles ont été les répercussions de cette prise de parole ? Cette phrase a effectivement eu une grande répercussion en Allemagne et en Europe à l'époque. C'était une prise de position forte. L'Allemagne voulait donner l'exemple au moment où l'Union européenne peinait à rassembler et coordonner les différents gouvernements nationaux. C'est un choix politique pris dans une situation de crise et beaucoup de citoyens ont douté de la capacité économique, organisationnelle et administrative de leur pays à assumer ces choix. Et en France, quelle a été la stratégie employée ? La France a toujours misé sur une réponse européenne globale, de manière à répartir équitablement entre tous les membres de l'Union les coûts et les contraintes de ces vagues migratoires. Après l'échec de la politique des quotas, la France a finalement développé des politiques internes, mais qui avaient surtout pour vocation de régler le problème existant des immigrés résidant déjà en France et de lutter contre l'immigration illégale en s'en prenant aux trafiquants humains. C'est une expression qui est beaucoup revenue dans les discours officiels. On est donc loin de la politique d'accueil et d'ouverture de l'Allemagne. Maintenant, la question qui se pose est quelle stratégie était la bonne ? Quels sont les bilans de ces deux politiques ? Sur les papiers, la politique allemande est une réussite totale. Les citoyens se sont mobilisés pour accueillir les migrants et leur fournir les biens de première nécessité. L'enthousiasme était incroyable. En 2020, on estimait que 70% des migrants de cette politique avaient trouvé un emploi ou une formation. En 5 ans, c'est un résultat sans précédent. Néanmoins, tout ne s'est pas passé sans incident. Mettre une politique aussi novatrice et majeure en place ne permet pas d'anticiper tous les problèmes et imprévus. Le système administratif allemand a été submergé. Les instructions des dossiers ont été reportées. On constate donc encore aujourd'hui des situations administratives compliquées, comme des migrants qui travaillent mais n'ont pas de visa. Il y a également eu des problèmes de gestion dans les camps de migrants et des tensions politiques avec des pays en première ligne comme la Turquie. Sans compter un processus d'intégration culturelle complexe et long, tant chez les nouveaux arrivés que pour la population allemande qui doit s'adapter à sa nouvelle configuration démographique. Une telle politique implique forcément des complications. Néanmoins, l'engouement est incroyable. On parle d'1 Allemand sur 2 qui a participé à aider les migrants, de près ou de loin. Qu'en est-il en France ? Après le rejet de la politique des quotas, le consensus européen a été enterré. Cette première stratégie française a donc été tenue en échec. Concernant la politique migratoire appliquée sur le territoire français, on peut dire qu'elle a contribué à endiguer une partie de l'immigration illégale et à régulariser certains migrants. Cela dit, les résultats visibles sont plutôt négatifs. La politique de filtrage a été prise de vitesse par l'intensité du flux migratoire, la France n'était pas prête et n'a pas préparé les infrastructures et les ressources nécessaires à la gestion de cette crise. Les centres d'accueil sont saturés et d'immenses camps de migrants, hors de tout contrôle et autorité de l'État, s'implantent sur les territoires stratégiques comme Calais. Même s'ils sont démantelés régulièrement, les camps de migrants réapparaissent toujours quelques mois ou années plus tard. Question de bon sens, où devraient aller ces personnes qui n'ont plus de chez eux ? Après cet accueil en masse en Allemagne, qu'en est-il de la politique migratoire allemande aujourd'hui ? L'Allemagne a fermé ses frontières une fois les millions de migrants atteints comme prévu. Il faut dire qu'aujourd'hui la crise des migrants prend moins de place dans l'actualité, même s'il y a des regains pendant l'été, saison privilégiée pour les traversées hasardeuses de la Méditerranée, et lorsque d'autres tensions redombent au sujet, Afghanistan-Biélorussie.
Actuellement, l'Allemagne reste discrète sur les questions migratoires, considérant qu'elle a honoré sa part du marché à l'échelle européenne. Ainsi donc, on a pu voir que la France et l'Allemagne, devant l'impossibilité de trouver un consensus européen à la crise des migrants, ont choisi de prendre deux directions politiques opposées. Leurs résultats s'en font ressentir, même si les deux pays partagent un bilan mitigé. Cet événement aura mis en lumière l'une des principales problématiques de l'Union européenne dans sa forme actuelle, la difficulté de prendre des décisions rapides et efficaces. N'oublions pas que cette crise migratoire n'est pas terminée et tendrait même à s'accentuer avec les migrants climatiques. Cette problématique anime diverses tensions politiques au sein et hors de l'Europe, avec aujourd'hui environ 4000 migrants qui sont coincés entre la Biélorussie et la Pologne, enjeu d'un bras de fer entre Loukachenko et l'Union européenne. Sans compter les camps en Grèce et les milliers de migrants coincés à la frontière turque, au Liban, en Libye et au Maghreb, personnes pour lesquelles aucune solution pérenne n'a encore été trouvée. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour le suivant, qui portera sur le populisme et le nationalisme en France et en Allemagne. En attendant, n'hésitez pas à consulter la version en allemand de cet épisode, qui sera disponible dès mardi, et nous vous souhaitons une excellente semaine.